On mettra le curseur sur l'Alliance pour la République APR 2 semaines après le lancement de leur activité. Les partis membres de cette coalition continuent de recevoir des piques de la part de leurs adversaires. Ils sont accusés d'avoir été manipulés par les autorités actuelles. Comment le coordinateur de cette nouvelle alliance, constituée de partis démissionnaires de l'ANAD, réagit à ces allégations? On posera cette question ainsi que d'autres à M. Pépé Francis Abba, le président de l'UGDD, par ailleurs coordinateur de l'APR. Il nous rejoindra d'un moment à l'autre. Mais avant, on va revenir sur ce coup d'État. Je le disais tantôt, la CEDEAO continue de bander ses muscles face aux putschistes qui viennent de renverser Mohamed Bazoum au Niger. Quel levier disposerait cette institution pour contraindre les putschistes à quitter le pouvoir au Niger? On pose le débat dans cette émission. Je commence par vous, doyen Iboun. Vous avez vu depuis ce coup d'État, la CEDEAO n'est pas restée bras croisés. Les réactions se multiplient et des réactions fermes. Comment réagissez-vous à cela? Est-ce qu'elle dispose aujourd'hui des moyens nécessaires pour, de sa politique? Je pense que la CEDEAO doit faire valoir le protocole additionnel sur la démocratie et les élections et sur la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Je pense que la CEDEAO est dans un tournant décisif de son existence. Après avoir cautionné des coups d'état civil avec le troisième mandat, je crois qu'il faudrait que la CEDEAO revienne au meilleur sentiment pour faire valoir le contenu du protocole additionnel sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections. Aujourd'hui, je crois que c'est une épreuve qui est lancée à la CEDEAO et la CEDEAO dispose des moyens. Quand vous prenez aux un pays comme la Guinée-Bissau, quand il y a eu l'instabilité permanente là-bas, on a demandé à un certain nombre de pays membres de la CEDEAO de fournir des forces. Et ces forces ont été fournies, constituées aujourd'hui une force d'interposition entre l'armée régulière et le président élu dans ce pays-là. Il y a plus de 500 hommes venant du Nigeria, du Sénégal et du Togo qui sont sur le sol de la Guinée-Bissau. Je crois qu'on peut faire la même aujourd'hui. La force qui va être à la tête pour restaurer la démocratie au Niger ne sera une autre force que l'armée nigériane, qui est presque un pays limitrophe au Niger. Je crois que d'autres pays, comme on a fait pour la Gambie, vous vous rappelez, qui a jamais avait refusé de quitter le pouvoir. Et le Sénégal aussi était à la tête de la force ouest africaine pour essayer de restaurer l'ordre démocratique que l'autre a voulu interrompre là-bas. Et finalement, Yahya Jammeh a cédé. À force de pression, il a fini par prendre la fuite. Je crois que le Niger peut être à la tête d'une telle force de commandement, mais il faudrait que, franchement, ce qui se passe au Niger soit corrigé et qu'après que la CEDEAO fasse sa mue, précisément que la CEDEAO est en train de réviser son protocole, on passe de la vision 2020 pour la vision 2050, la CEDEAO des peuples. Je crois qu'une fois encore, il faudrait que la CEDEAO sévisse aussi contre les coups d'état civil. Tous ceux qui vont opter pour le troisième mandat, c'est ce qui va restaurer la crédibilité de l'institution. Et puis prévenir des coups d'état civil aussi, parce que ça aussi, ça peut asseoir sa crédibilité dans l'espace de ouest africain. Mais il faudrait que le cas du Niger serve de bons précédents pour l'image de l'institution. C'est en tout cas un défi pour le président nigérian qui vient d'être porté à la tête de cette institution sous-régionale. Tous les moyens seront utilisés au besoin, à laisser entendre Patrice Talon, le président du Bénin. Oui, Ali Badra. En fait, moi je suis inquiet, très inquiet. Et regarde, lorsqu'on prend un peu l'historique de la CEDEAO, en 1959, je pense, si mes souvenirs sont bons, et c'était le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Niger qui ont fondé le conseil, un conseil d'entente. Et après que le Togo les rejoint et puis ainsi de suite, on a vu tout ce qui se passe là. Mon problème, moi je n'ai pas confiance en notre CEDEAO. Je n'ai pas confiance. Je suis pessimiste. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis pessimiste au fait. Vraiment pessimiste. Vous pensez que... Pourtant, c'est leur dernière carte, s'il faut dire, qu'elle va jouer avec le Niger. C'est tellement banal, c'est tellement incompréhensible. On ne peut pas comprendre qu'en plein 14 heures, je dis dans le sens du français,
que les gens se lèvent comme ils veulent. Penser que le pouvoir, c'est un bidon d'eau assis dans la rue que tout le monde peut prendre. Ouais. Et qu'on pense qu'au Niger, un pays aussi important, et qui a une position très stratégique, Ouais. et qu'on vienne prendre avec un discours bidon, Ouais. que moi je qualifie vraiment de bidon. Un discours que je n'ai vraiment pas compris. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire au fait? Il faut que la CEDEAO se lève. Bien. Il ne faut pas que ça soit... Et comme ils ont fait, elle a toujours parlé et on va faire ça après les positions. Il faut des changent. actions, il faut des après, actions. ils commencent à dire non, on les donne 2 semaines, Ouais. 1 mois, Ouais. 10 jours, on va Ouais. voir. C'est pas ça. Il faut mettre toutes les stratégies. Avec ce nouveau président, je pense que sa réussite Ouais. et sa défaite, c'est avec le Niger. Bien, c'est avec le Niger, avec tout ce que Ali Badra vient d'expliquer, hein, et avec tout ce qu'on a vécu des condamnations de ce coup d'État. Est-ce que tout cela ne peut pas renforcer cette CEDEAO, ne peut pas l'aider à faire partie aujourd'hui ces militaires? Parce que, il faut le dire, je ne dis pas dans leur pays, mais à l'international, sur le continent, c'est un coup d'État qui n'est pas du tout soutenu. Non, pas du tout, parce que les motifs invoqués sont vraiment des motifs farfelus, il faut le dire. Et au-delà de ça, c'est que le rendez-vous du dimanche, le 30 juillet, c'est un rendez-vous vraiment décisif. Oui. Pourquoi? Parce que, Condé le rappelait tantôt, ça sera un signe annonciateur de l'échec ou bien de la réussite de Bola Tinubu. Ouais. Et il faut se rappeler que le 9 juillet dernier, à Bissau, il avait déjà donné, si vous voulez, les couleurs de sa gouvernance, si vous voulez, de son action à la tête de l'institution. Ouais. Et aujourd'hui, que ce coup d'État-là, il faut le dire, il est venu prendre tout le monde de court, y compris la CEDEAO. Et on ne s'attendait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de 2 semaines, il faut se rappeler, Bazoum, Talon et Ombalo étaient déjà à Abuja autour de Tinubu pour évoquer ces questions qui sont quand même fragiles et pendantes dans l'espace sous-régional. Ouais. Je parle de la sécurité, je parle également des coups d'État. Ils avaient évoqué la nécessité d'opérationnaliser cette force qui était annoncée. Ouais. Il faut aller en accélérant les choses. Ouais. Et ces marges de manœuvre aujourd'hui, on sait que premièrement, ils vont suspendre le Niger des instances de décision de l'organisation. C'est clair, ouais. Ils vont prendre des sanctions contre les putschistes. Et à cela, il faut ajouter le fait que ils auront aussi la bénédiction de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, le Niger n'est pas comme le Mali. Ouais. Le Niger n'est pas comme le Burkina Faso. Le Niger est encore moins comme la Guinée. Bien. Le Niger, c'est un pays sahélien. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Ouais. Si on coupe aujourd'hui l'aide internationale, notamment l'Union européenne qui a déjà annoncé des sanctions, la CEDEAO également, qui peut également annoncer des actions similaires, je vous garantis que ces putschistes-là n'auront pas un bel avenir devant eux. Bien, donc, je suppose que toutes les cartes, tous les scénarios sont possibles, et encore que Mohamed Bazoum n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné, les tractations, les négociations se poursuivent. Je vous annonce qu'en ce moment même, il y a une mission nigériane qui est présente au Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bola Tinubu, le nouveau président en exercice de la CEDEAO, a pris cette question à bras-le-corps. Ouais. Et dès le début, on a suivi vraiment sa première déclaration qui était ferme, qui était sans embâche. Et je pense que l'armée nigériane, je suivais hier une déclaration du porte-parole qui avertissait, si vous voulez, à la CEDEAO ou bien même certains dignitaires du régime qu'ils ont déchu, en disant que on manigancerait des actions subversives, comme si eux, ce qu'ils ont fait n'est pas une action subversive, qu'il y aura un bain de sang au Niger, que le pays va se déchirer, ainsi de suite. Mais c'est eux-mêmes qui sont c'est le premier facteur déstabilisant du Niger qu'ils ont commis là. Et ces putschistes-là, la CEDEAO doit tout faire, absolument tout faire, pour ne pas qu'il fasse plus de 6 mois à la tête de l'État nigérien. Oui, la CEDEAO doit tout faire. Est-ce qu'il faut envisager une intervention, Bassikou, rapidement? Non, moi je l'ai dit hier et je le réitère, je suis contre l'idée de toute intervention militaire étrangère au Niger. Les putschistes, c'est vrai qu'ils ont plus le pouvoir
aujourd'hui, les motifs qui sont évoqués, ce sont des motifs qui ne tiennent pas du tout. Mais ils ont deux avantages. Le premier, c'est qu'ils détiennent le président Bazoum. Est-ce que tu vois? Or, l'une des conditions ou l'une des exigences aujourd'hui de la CEDEAO, c'est la libération immédiate du président Bazoum, même si après on rêve que de restaurer son pouvoir, ce que moi je n'en crois plus. Donc, deuxièmement, ce sont des militaires, est-ce que tu vois, qui sont sur le front, et la théorie du chaos qui est évoquée notamment par ces militaires pour mettre en garde toute intervention militaire étrangère du côté du Niger doit être prise au sérieux, parce que vous savez très bien que à part l'armée, donc l'armée régulière, il y a aussi donc ces terroristes aussi qui sont dans le nord et qui occupent une très bonne partie du Niger. Donc, il ne faut pas qu'une intervention militaire donc, qui vient pour libérer le président Bazoum afin de restaurer son autorité soit la cause, est-ce que tu vois, du chaos qui va s'installer finalement dans ce pays. On a vu aujourd'hui ce que le Soudan est en train de traverser. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais je crois que la CEDEAO doit mûrir ses stratégies, ses moyens pour voir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que, en fait, ce n'est pas une première. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cautionner ce coup d'État, mais il y a plusieurs pressions qu'on peut exercer, notamment sur ces militaires-là, des sanctions, et plusieurs autres pour amener vraiment ces gens à rendre le pouvoir. Mais l'idée d'une intervention militaire au Niger, les sanctions dont vous parlez, quand on dit de couper les vivres, alors qu'on voit des drapeaux russes qui sont brandis, mais même si on les coupait les vivres, est-ce qu'ils ne vont pas se rabattre sur la Russie? Il y a en tout cas une situation difficile, Lincoln. Les puissances sont en train de découper paisiblement leurs gâteaux qu'ils ont toujours découpés depuis la conférence de Berlin. Ça ne va pas être une chose facile pour la CEDEAO quand même de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, Lincoln. Pourquoi pas? Ah ben oui, avec tout ce que nous connaissons. Eh bien, alors par quel moyen? Allez-y, expliquez-nous rapidement. Non, d'ailleurs, ces putschistes sont des plaisantins. Ça, il faut rappeler. C'est des simples plaisantins. Le monsieur qui est en train de tâtonner autour d'un discours, depuis plus de 10 ans, il est le chef de la sécurité présidentielle. C'est un militaire en général. Qu'est-ce qu'il a fait pour sécuriser son pays? Mais quand les militaires vont s'habituer aux climatiseurs, les V8, ils ont beaucoup d'argent, ils deviennent ventripotents comme les femmes en grossesse, mais ils ne vont plus jamais aller au front. C'est ce qui arrive. Les militaires ont pris goût du pouvoir. Et aujourd'hui, ils gardent plutôt le pouvoir que de garder leur état. On doit mettre un terme à ça. Ces messieurs, il faut les déloger. Ne risquez même pas pour la vie de Mohamed Bazoum. Ceux qui sont dans le palais aussi, si on le tue, ils vont aussi en pâtir. Venez les déloger de force. Donc pour vous, il faut envoyer une force. Non, il faut envoyer une force. Les stratégies ont commencé. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde. Plus de 4 millions de Nigériens vivent de l'aide alimentaire qui va être coupée. Deuxièmement, la société civile nigérienne doit travailler comme l'ont fait les Burkinabés lorsque Diendéré a déposé le président de la transition. Mais les gens ont appelé à la désobéissance civile. On ne paie rien. Le peuple s'est arrêté. Diendéré a rendu le pouvoir. Quand Sanogo au Mali a fait la même bêtise, Sanogo, au bout d'un petit temps, on l'a essoufflé. Il a rendu le pouvoir. Ces militaires ne doivent pas être au pouvoir. Merci. Ce qui va se passer pour terminer. On n'aura plus besoin des partis politiques en Afrique pour conquérir le pouvoir. Chacun va prendre des armes, tu es fort, tu as les moyens, tu achètes des armes, les rébellions vont revenir en Afrique et nous, on ne va plus vivre, surtout en Afrique de l'Ouest. Merci. Tu as les moyens, tu achètes les armes, tu as la rébellion, tu déclares la guerre. Je pense que la CEDEAO doit sévir. Franchement, voilà, on va changer de sujet, on est réellement bousculé par le temps.